Alors, vous êtes dans InDesign, il ne faut pas de document ouvert. On va voir comment on peut pré-régler InDesign pour qu'il contienne d'office des styles de paragraphes, des couleurs, etc. quand vous démarrez un nouveau document. Donc un nouveau document créé dans InDesign va d'office avoir les styles de paragraphes qui vous conviennent. Et pour faire ça, vous allez, en n'ayant donc aucun document ouvert dans InDesign, vous allez dans la palette style de paragraphe. Et vous allez dans le menu de la palette style de paragraphe jusque charger tous les styles de texte. Comme ça, on va aller chercher des styles de paragraphe et de caractères. Et où est-ce qu'on va les chercher? Par exemple, dans le dernier document de tout à l'heure, vous allez chercher le dernier document qui contient des styles de paragraphes et de caractères. Ouvrir. Donc on avait déjà fait ça, vous aviez déjà vu qu'il y a possibilité de charger des styles. Voilà, donc ici je vais décocher paragraphe standard. Et OK. Et donc maintenant d'office, quand je fais un nouveau document, les styles de paragraphes et de caractères que je vois là se trouveront dans le nouveau document. Même chose pour les styles d'objets, je peux aller charger les styles d'objets. Là aussi, les styles qui existent déjà dans la palette style d'objets, je décoche. OK. Voilà, donc tout nouveau document créé, quelle que soit la taille, A3 verticale, va posséder d'origine dans ces palettes style paragraphe et style d'objet, va posséder donc ces choses-là. Ça marche aussi pour les couleurs. Dans la palette nuancier, voilà. Alors, si vous voulez, on peut ajouter les Pantones au nuancier d'office. Chaque fois que vous allez créer un nouveau document InDesign, vous aurez toutes les Pantones dans le nuancier. Menu de la palette nuancier. En n'ayant aucun document, j'ai fermé le document que j'avais créé précédemment. Sans l'enregistrer, je l'ai fermé. Donc, menu de la palette nuancier, nouvelle couleur. Je vais donc demander Pantone Solid Coated dans la liste ici des modes dans la boîte nouvelle couleur. Pantone Solid Coated. Solid, ça veut dire que les couleurs avec cette encre-là, elles sont créées pas par superposition de petits points de trame, mais c'est l'encre qui est unie sur le papier. C'est ça que ça veut dire solide. Et coated, c'est pour le papier couché. Et alors, ici, je veux ajouter toutes les encres. Donc, je commence en haut de la liste, je clique. Je vais en bas de la liste, majuscule clic. Et donc, toutes les Pantones sont sélectionnées. Et je clique sur ajouter. Et donc, elles s'ajoutent au nuancier. Terminé. Voilà. Vous avez toutes les Pantones qui sont dans le nuancier. Là, je viens de demander un affichage par grande vignette. Affichage par grande vignette. Dans le menu de la palette nuancier. Affichage par petite liste. Enfin, c'est vous qui voyez comment vous gérez ça. Je vais faire un nouveau document. Ce nouveau document va utiliser des couleurs Pantone.
Donc par exemple, voilà un rectangle qui va utiliser une pantone. Voilà un autre rectangle qui utilise une autre pantone. Et je vais faire un rectangle avec de la quadrille. Donc là, c'est de la quadrille. 15 de cyan, 100 de magenta, 100 de jaune. Alors, si on utilise plus que 25 tons directs dans le document, c'est-à-dire des encres Pantone, ce sont des tons directs. Si on a plus que 25 dans le nuancier, ça pose des problèmes, notamment à l'export PDF aussi. Alors, ce qu'il faut faire, à un certain moment, c'est demander dans le nuancier, et ça se fait aussi dans Illustrator, demander de sélectionner toutes les nuances inutilisées. Sélectionner toutes les nuances inutilisées. Et donc, il va me sélectionner toutes les nuances, sauf les 3 qui sont sur les 3 objets là de mon document. Et une fois que c'est fait, je clique sur la corbeille dans le nuancier. Bon, ça suppose que je suis arrivé au bout du processus de la création du document. Parce que si j'ai mis des pantones, là, c'est quand même pour m'en servir, mais à un certain moment, voilà. Alors, ça prend du temps. Bon, comme quoi, il ne faut pas désespérer, il a fini par les sélectionner toutes, celles qui sont inutilisées dans le document. Je clique sur la corbeille dans le bas de la palette nuancier. Et voilà, il n'y a plus que les couleurs utilisées dans le document. Oui, il y a des couleurs qui sont là, qui sont utilisées par les styles de paragraphes et d'objets. C'est pour ça qu'elles sont restées. Ne vous étonnez pas. OK. Alors, je vais faire... Ben, évidemment, il y a des couleurs qui ne peuvent de toute façon pas partir. C'est le noir, la couleur de repérage. Ça, ce sont 2 couleurs qui ne peuvent pas partir. Le papier aussi, forcément. Voilà. Je mets du texte en noir. Alors, le texte est toujours en surimpression. Le texte noir, ou tout objet que je fais avec l'encre noire d'ailleurs, est toujours en surimpression. C'est-à-dire que sous l'encre noire, il y aura de l'encre Pantone. 2 encres Pantone, oui, ça dépend à quel endroit. Là, sous le U, il y aura cette encre Pantone-là. Sous le O, il y aura forcément cette encre Pantone-là. Donc, ça veut dire qu'il est en surimpression. Et ça, c'est pour qu'il soit très net et qu'on n'ait pas de problème de défonce qui apparaît. Alors, la défonce, vous voyez ce que c'est? Je vous montre. Voilà. Là, on a un texte rose sur un fond cyan. Et on montre que si la lettre a la même dimension que le fond et qu'elle est en défonce, eh bien, ça crée des problèmes. Ça veut dire quoi que la lettre rose est en défonce sur le fond cyan? Ça veut dire que sous la lettre rose, il n'y a pas d'encre cyan. Sinon, ça ne ferait plus du rose. Parce que les encres sont transparentes. On est obligé d'avoir la couleur du papier sous l'encre rose. Mais il suffit qu'il y ait un peu d'imprécision au moment de l'impression. Et
ne fût-ce qu'un 1 ou 2 dixièmes de millimètre, ça peut montrer un petit bord blanc sur le bord des lettres, leur donner un effet de relief. Et c'est pour ça que pour régler les problèmes de défonce, quand on est obligé de faire de la défonce, hein, le cas d'une encre ici, magenta sur un fond cyan, il faut absolument le papier derrière. Et bien pour éviter de voir apparaître un bord blanc, et qu'on sait qu'il va y avoir des imprécisions à l'impression, c'est logique, c'est de l'offset, c'est du papier, il y a de l'eau, le papier s'agrandit un peu, bien on fait en sorte que l'encre rose soit plus large. Donc on fait un débordement. Donc ça, on fait ça dans le cas où on utilise des couleurs Pantone. Alors c'est pas nécessairement que dans le cas où on utilise des couleurs Pantone, c'est dans le cas où on utilise des couleurs pures. Et alors la gestion de la surimpression, donc du débord, ça peut être géré au niveau du RIP de l'imprimeur. C'est un réglage qui peut faire partie de la transformation en trame. En plus de ça, il peut y avoir le réglage de la surimpression. Donc voilà, la défonce. Mais vous n'aurez donc pas ce problème-là avec l'encre noire parce qu'elle est en surimpression. D'ailleurs, c'est ce qui vous indique ici sur le site web. Le A surimprime car il est noir. Le B et le C font l'objet d'un trapping. Donc, un petit débord. Ok. Alors, vous pouvez visualiser à l'avance les plaques offset, menu fenêtre, sortie, aperçu des séparations. Menu fenêtre, sortie, aperçu des séparations. Et vous l'activez. Voilà. On a donc combien de passages en presse pour imprimer ça? Eh bien, on a 6 passages en presse, ce qui est énorme. Ben oui, parce que j'ai une des couleurs qui est une couleur quadri. La couleur rouge, là, c'est une couleur quadri. Donc, déjà, rien que pour cette couleur-là, il faut 4 passages en presse si en magenta, jaune, noir. Même s'il n'y a pas de noir, techniquement, c'est une couleur quadri. Elle nécessite un passage en presse, 4 passages en presse. Hein. Plus le Pantone et le violet, le Pantone bleu et le violet qui sont là. Et vous pouvez visualiser uniquement une des couches. Donc ça, c'est ce qu'il y aura sur chacune des plaques offset qui vont être installées dans chacune des petites presses monochromes. Quand on met plusieurs presses monochromes à la suite l'une de l'autre chez l'imprimeur, on obtient une presse en plusieurs couleurs. Forcément, le papier va passer d'une presse à l'autre. C'est ça le principe. Hein. Le principe d'une presse, ce sont des presses monochromes. On met une encre différente dans chacune des presses et le papier est transféré d'une presse à l'autre. Et on termine par le noir qui vient surimprimer. D'accord? Voilà, donc le noir, il n'y a pas de problème, il est en surimpression. Je me rends compte que j'ai un cadre noir sur mon bloc quadri rouge. Je l'enlève. Voilà, donc c'est vraiment ça qu'on a. Voilà l'encre Pantone bleue. L'encre Pantone violette va défoncer l'encre Pantone bleue. La forme ici. Ben oui, parce que sinon ça ferait une troisième couleur là où ça se superpose. J'ai besoin que l'encre, le carré de Pantone violet, ce soit réellement du blanc derrière lui, pour qu'il soit bien uni. Souvenez-vous que les encres sont transparentes. Et donc c'est pour ça que dans la Pantone bleue, il y a de la défonce. Etc., etc.
Voilà. Il y a de la défonce qui se fait. Bon. Alors, petit rappel, je vais exporter en PDF impression. Au niveau des repères et fonds perdus, j'enclenche tous les repères. Donc j'exporte en PDF impression. Dans la rubrique ici, repères et fonds perdus, je coche tous les repères d'impression. Je peux décocher repères de fonds perdus. Alors il n'y a pas de fonds perdus dans le document, on n'a pas de bloc qui déborde. C'eût été bien d'en faire un. Je vais faire en sorte que le rouge déborde en dehors des limites du document. Voilà. Ok, j'ai fait en sorte que le bloc rouge déborde en dehors des limites du document. Donc, fichier exporté en PDF pour l'impression. Dans repères et fonds perdus, je coche tous les repères d'impression, je décoche repères de fonds perdus. J'indique que j'ai un fond perdu de 3 mm. Ici, à sortie, je dois indiquer que je convertis vers la destination. Quel va être le profil de presse sur lequel j'imprime? Ça dépend du type de papier que j'ai choisi chez l'imprimeur. Il va me dire, en fonction de ce que j'ai choisi comme type de papier, que le profil de la presse, c'est par exemple du Uncoated Faux Gras 29. Et ici, dans Gestionnaire d'encre, vous avez la possibilité de dire tiens, les Pantone que j'ai utilisés, finalement, je veux les imprimer en quadri. Et donc, je coche ici et elles vont s'imprimer en quadri. Donc, j'aurai un PDF pour l'impression en 4 couleurs. J'aurais utilisé les Pantone dans le but, parce que je trouve que c'est sympa d'utiliser des Pantone dans InDesign, mais comme ça coûte cher de faire des passages en presse supplémentaires, je fais en sorte qu'elle s'imprime finalement par superposition de 4 encres sur magenta jaune noir. C'est dans le gestionnaire d'encre lors de l'exportation du PDF. Ça va? Et j'exporte. Donc vous avez plein de presses ici, 4 couleurs, mais vous en avez certaines qui ont plus de passages. Ce n'est jamais que des presses monochromes mises l'une à la suite de l'autre en fait. Voilà. Donc voilà une presse en 7 couleurs. La feuille peut passer à 7 endroits différents, recevoir 7 encres différentes. La quadri plus une Pantone, plus éventuellement un vernis transparent qui va venir se mettre sur une partie de la photo, de la mise en page. Plus éventuellement des encres métalliques pour donner un effet métallique. Enfin bon, c'est des presses 7 couleurs au lieu de 4. Voilà, ça c'est mon document pour l'imprimeur. Et le bleu est beaucoup moins dense et vif que ce qu'il était dans InDesign, puisque ce n'est plus une couleur Pantone, c'est une approche par la quadri. Donc si vous utilisez des Pantones très vifs, bien sûr, elles vont ternir à l'export CMJN. Avec le PDF ici, vous pouvez l'envoyer dans un logiciel qui s'appelle PitStop. On en a parlé, je pense. Non? Non, vous ne l'avez pas. Et qui va permettre de vérifier qu'il n'y a pas de problème avec le PDF.
Vous avez dans Acrobat Pro, que vous n'avez pas aussi, je suis désolé, vous avez édition, contrôle en amont, qui peut aussi vous vérifier le document, etc. Je vois dans ton document des... Ok.